Coucou! Bon, mais j'espère que vous allez bien. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, je vous épargne les détails, j'ai pas eu trop de temps pour moi. Bon, aujourd'hui, je vous donne la recette, la première recette d'un baume. Voilà, c'est un petit peu de saison, le froid arrive. Du coup, j'ai décidé de vous présenter la recette de mon petit baume. Alors moi, j'appelle ça le baume petit blessé, mais c'est un baume qui peut servir baume à lèvres, baume pour les gerçures, pour les mains sèches, pour protéger le visage. Donc voilà. C'est vrai qu'on s'en fait tout un monde des baumes, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et il n'y a pas besoin d'énormément de matériel. Bon, alors justement, en parlant de matériel, je vais vous présenter. Alors, pour mon baume à lèvres, j'ai besoin donc, de la première chose, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de petit appareil, c'est les appareils pour faire les fondus au chocolat. Euh, c'est une copine qui m'avait donné cette idée et c'est drôlement bien. Vous voyez, je place un petit récipient en verre à l'intérieur. Donc, voilà, je le brasse, donc ça marche pas bien. Donc, ça chauffe, il y a deux températures différentes. Et l'avantage de ce petit truc-là, c'est que ça chauffe pas trop fort. Et quand vous faites des baumes avec des huiles essentielles, des choses comme ça, trop de chaleur, ça détruit les vertus des plantes et des huiles essentielles. Donc ça, c'est parfait parce que ça chauffe pas au-dessus de 60 degrés. Et voilà, c'est génial. Après, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous faites au bain-marie. Voilà, le bain-marie, c'est très bien. C'est un peu le même principe, là. Donc du coup, mon petit appareil à chocolat, dans lequel je mets donc un petit récipient en verre, pas de plastique bien sûr, pas de métal non plus. Donc le verre, c'est parfait, bien propre, bien nettoyé, bouilli, hein, que ce soit bien propre. Et donc ensuite, donc le principe d'un baume, c'est de mettre des éléments liquides et des éléments solides, donc que l'on va faire fondre dans ma petite chocolatière et qui, une fois refroidis, auront la texture d'un baume, d'une crème. Après, en fonction de la quantité de solide que vous apporterez à votre matière, ça sera plus ou moins solide, ce qui paraît logique. Donc là, en l'occurrence, c'est un baume assez ferme qu'il faut faire, donc il faut pas mal forcer sur le solide. Alors les solides, lesquels sont-ils pour ma recette? Alors en premier, ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un pain de cire d'abeille. Moi j'ai la chance d'avoir eu des ruches dans mon jardin, donc du coup j'ai pu récupérer ce précieux cadeau qu'elles m'ont fait. Donc de la cire d'abeille, ensuite en matière liquide, pour mon baume. Donc là, moi, j'ai choisi de vous mettre du macérat de souci. Vous savez, je vous ai donné il y a quelque temps la recette pour les macérats huileux. Et bien là, voilà, c'est un petit macérat de souci. Donc la molécule présente dans le souci, c'est le calendula. Donc le calendula, ah oui, je ne vous ai pas donné les vertus. Bon, je vous les donnerai après. Donc là, du macérat de souci. Ensuite, en autre ingrédient solide, je pense que vous connaissez. C'est un petit peu gras. Vous savez, beurre de karité, voilà, qu'on va faire fondre aussi. Ensuite, une deuxième huile. Voilà, je vous l'ai prédosé parce que c'est un petit peu long. Préparer les ingrédients devant vous, tout ça. De l'huile d'olive. J'ai tout dit. Et enfin, pour la conservation, de la vitamine E. Alors, ce petit baume, pourquoi on peut l'utiliser pour plein de choses? Alors, moi, j'ai pas de stick, donc je vais vous le mettre dans un petit pot comme ça. Oui, c'est des petits contenants. Vous pouvez le mettre aussi dans des sticks. Alors, les sticks, après, c'est vrai qu'il faut les acheter, mais vous pouvez récupérer les petits bâtons de colle. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Vous récupérez les bâtons de colle, vous les nettoyez bien, vous les désinfectez. Et voilà. Du coup, je m'en mêle un peu les pinceaux. Alors oui, je voulais donner les vertus des différents ingrédients. Donc, pour l'huile d'olive, bon, vous la connaissez, hein, elle est ultra nourrissante puisqu'elle est bourrée d'acides gras. Elle apaise les irritations et les rougeurs et elle accélère la réparation cutanée. Donc voilà pour l'huile d'olive. Pour le macérat de calendula, donc lui c'est un anti-inflammatoire très puissant, naturel. Il cicatrise, il régénère la peau. J'ai pris des petites notes, hein, je ne connais pas tout par cœur.
Il apaise les zones irritées, gercées et sensibles. Donc voilà, très bel ingrédient aussi. Ensuite, le beurre de karité. Bon, ben ça, vous savez, hein, ultra nourrissant, bourré de vitamines A, D, E, F aussi. Il répare les tissus cutanés, il protège du froid, du vent et il hydrate la peau. Voilà. Et pour ce qui est de la cire d'abeille, elle va mettre une espèce de barrière. Vous voyez, je voulais râper parce que à faire fondre, sinon comme c'est très très dur, c'est long. Donc voilà. Donc là, je l'ai râpé. Il en faut des petites quantités, hein, parce que vous voyez, c'est. Donc là, moi, je vais vous donner les doses pour 2 petits récipients comme ça. Donc là, c'est plutôt la quantité baume à lèvres. Après, si vous voulez en faire plus, eh bien, il suffira de multiplier les proportions. Donc la cire d'abeille légère antibactérienne. Et puis aussi un atout très intéressant, c'est qu'elle donne la consistance au baume. Voilà. Donc eh bien, go. Après, c'est pas compliqué. Vous mélangez vos ingrédients dans le petit récipient que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis vous laissez fondre. Voilà, tout bêtement. Donc alors, je vous donne les proportions. Je vais les mettre en même temps. Donc là, c'est pour 10 grammes de baume. Donc c'est pas beaucoup, hein. Donc forcément, vous doutez que les doses vont être petites aussi. Donc pour 10 grammes de baume, là, j'ai 2 grammes d'huile d'olive. Donc que je mets dans mon récipient. À cela, on va rajouter, alors je vais peser, parce que ça, je ne l'ai pas fait. Donc le macérat de calendula, 2 grammes également. Là. Vous voyez, 2 grammes, c'est pas grand-chose, hein. Je vais vous faire voir après ce que ça donne dedans. Ensuite, on ajoute le beurre de karité. Donc là, c'est 3,60 g. Voilà. La cire d'abeille, 1,60 g. Ah oui, râper, ça va aller beaucoup plus vite, hein. Et la vitamine E, je la mettrai tout à la fin, quand le baume, quand ça sera fondu. Alors, je vous fais voir. Vous voyez, ça donne ça. Donc là, ça fait vraiment pas beaucoup, hein. Donc, il faut bien mélanger. Et puis voilà, vous laissez fondre. Une fois que c'est bien fondu, vous répartissez ça dans vos petits contenants et vous laissez refroidir. Et voilà. Et puis bien sûr, vous n'oubliez pas d'étiqueter, de marquer bien sûr ce qu'il y a dans votre petit contenant, la date de fabrication, et vous comptez 1 an à peu près, une fois que c'est fabriqué. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous une belle réussite pour vos petits baumes. Je vous dis à très vite et je vous fais des gros bisous. Ciao.